Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne pourrais plus jamais le regarder sans revoir cette scène, sans ressentir cette douleur aiguë. Malik, comprenant ce que je m'apprêtais à faire, posa une main rassurante sur mon épaule. « Tu dois penser à toi maintenant », dit-il doucement. Cette phrase résonna en moi comme un écho salvateur. Oui, il était temps de penser à moi, à ma dignité, à ma paix intérieure. Je sortis mon téléphone et envoyai un message court mais clair à mon mari. Je ne peux plus continuer, c'est fini. Mon cœur battait furieusement, mais une étrange sérénité commençait à s'installer. C'était douloureux, mais nécessaire. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était un message vocal de ma mère. Je n'eus pas la force de l'écouter tout de suite. Malik proposa de prendre le téléphone, mais je secouai la tête. Je devais affronter cela seule. Quand enfin je me décidai, sa voix tremblante résonna. « Ma fille, je suis désolée, je t'en supplie, parle-moi. » Ces mots me transpercèrent le cœur, mais la colère était plus forte. Comment pouvait-elle prétendre à une réconciliation alors qu'elle avait brisé la chose la plus sacrée que nous partagions, la confiance? Je supprimai le message sans même finir de l'écouter. Pour avancer, il fallait que je ferme la porte à cette relation toxique. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. La rumeur de la trahison familiale commençait à se propager. Certaines amies de ma mère m'envoyèrent des messages d'incompréhension, tandis que d'autres m'appelaient pour m'offrir leur soutien. Malik me conseilla de couper les réseaux sociaux pour éviter les commentaires malveillants et les spéculations. Je m'isolais, essayant de reconstruire ma dignité brisée. Aïcha passa chaque soir pour m'apporter à manger et s'assurer que je n'étais pas seule. Son soutien et celui de Malik étaient mon seul refuge dans cette tempête. Mais malgré tout, je sentais les regards des voisins peser sur moi chaque fois que je sortais de la maison. Un matin, en allant chercher du pain, je surpris une conversation entre deux femmes au marché. Elles parlaient de ma mère et de mon mari, avec cette curiosité malsaine, propre au commérage. Je sentis la colère bouillonner, mais je me retins d'intervenir. Malik m'avait conseillé d'ignorer les rumeurs et de ne pas alimenter le scandale. Pourtant, il était difficile de rester impassible alors que ma douleur devenait un spectacle public.